fois nous ne nous sommes pas dit « Oh, la nuit est bien trop longue. Il me tarde de me réveiller pour aller célébrer les bontés de notre Seigneur dans son temple. » Je m'éveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, les fruits de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, les fruits de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est ta fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je voudrais, comme disait le psalmiste à l'époque, dire ceci. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi,
Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Mon sauveur et mon Dieu, mon sauveur et mon Dieu. Qui de nous pourrait se tenir devant Dieu? La parole de Dieu nous révèle sa sainteté de sorte que nous ne pouvons nous approcher de lui qu'au travers de Jésus son Fils, mort et ressuscité, afin de nous ouvrir le libre accès auprès de notre Seigneur. Non, je ne pourrai pas me tenir devant toi si tu me révélais toute ta sainteté. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité. Et c'est à travers lui que je veux m'approcher. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Mais tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu me dis du secret, je ne peux les cacher. Tu te tiens devant moi et tout autour de moi. Donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Mais j'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux
Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Qui est notre soutien? Lorsque nous sommes faibles, que nous perdons la raison, que nous sommes pleins d'amertume, lorsque la peur nous envahit et lorsque même nous trébuchons et tombons, n'est-ce pas Dieu qui soutient notre cœur? Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Ce matin, je vous invite à lire avec moi Ésaïe 40, verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Ésaïe montre dans son livre cette bataille qu'il y a entre la foi et les alliances étrangères. Le peuple d'Israël avait du mal à se confier en l'Éternel. Et pour une compréhension humaine de Dieu,
c'était plus simple pour le peuple, eh bien, de regarder à côté, dans les autres nations, qui était leur Dieu. L'Éternel est un Dieu invisible, un Dieu qui remplissait toute la terre. Et c'était très difficile pour le peuple d'Israël, eh bien, de matérialiser ce Dieu. C'est pour cette raison qu'à cette époque, puisque nous constatons que Dieu, dès le chapitre 1er du livre d'Israël, dit la chose suivante: j'ai un procès avec mon peuple. L'idolâtrie, les infidélités d'Israël, le manque de sincérité, le cœur partagé, faisaient que le résultat dans l'adoration de ce peuple était pauvre. Je ne dirais pas inexistant, mais il était pauvre. Puisqu'à travers ce peuple, il y avait toujours des personnes qui avaient la piété nécessaire. Ramener Dieu à une compréhension humaine, c'est une démarche que les humains font régulièrement. C'est plus simple, c'est plus facile. La question que Dieu pose: à qui me comparerez-vous? Dans une comparaison, eh bien, il y a bien sûr le fait de regarder d'un côté les choses différentes et d'un autre côté les choses semblables. Et ainsi on arrive à un modèle. Et Dieu dit: ce modèle-là que vous avez finalement trouvé, vous pensez que je peux lui ressembler? En effet, pour l'homme, Dieu a toujours été un problème. Et c'est très difficile pour l'homme, eh bien, de faire en sorte que Dieu soit un Dieu compréhensible. La question a été posée. Et à l'époque d'Ésaïe, la réponse aurait été toute simple. Nous voulons te comparer au Dieu qui existe dans les autres peuples, à savoir Astarté, Baal et tous les dieux des habitants de Canaan. Mais le petit mot que nous trouvons dans ce texte, dit le Saint, montre que Dieu est à part et donc ne peut être comparé à aucun autre Dieu. Et cette démarche humaine, pour mieux appréhender Dieu, c'est une erreur, puisque finalement, lorsqu'on veut ramener Dieu, eh bien, à la limite de notre foi, nous ne faisons en fait que le limiter, alors que Dieu, il est tout puissant. Pourquoi ça pourrait être une chose intéressante pour le peuple de comparer Dieu? Parce que si Dieu nous ressemble, cela veut dire quelque part qu'il est tout proche de nous. Et pourtant, Dieu pose la question. Déjà au verset 18 de ce même chapitre 40, Dieu dit la chose suivante: à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Cette quête, cette démarche humaine, elle est encore valable jusqu'à nos jours. Et donc, en 2020, lorsque ce matin, cette question est posée, eh bien, elle est encore valable. Nous n'allons pas dire: Seigneur, nous souhaitons te comparer à Baal ou à Astarté, mais nous souhaitons te comparer à nous-mêmes. Et oui, parce que si tu nous as créés à ton image, cela veut dire que nous te ressemblons.
Cela veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont communes. Je voudrais vous dire que le psalmiste dit la chose suivante, et on trouve ceci dans le psaume 50, verset 21. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Le psaume 50, verset 21. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre. Donc, le fait de ramener Dieu à notre petite compréhension, c'est une erreur. Isaïe, bien sûr, a écrit dans un temps troublé. Il y avait cette menace de l'extérieur, une menace armée. De nos jours, nous sommes bien sûr dans une menace sanitaire. Et ce côté sensible de notre existence demeure et pose des problèmes. Si quelque part, le peuple d'Israël ne souhaitait voir Dieu que pour le délivrer, uniquement celui qui viendrait combattre pour Israël, afin que les ennemis puissent voir qui est ce grand Dieu. Eh bien, il est certain que pour nous, nous souhaitons que Dieu combatte aussi pour nous. Mais nous souhaitons aussi qu'il nous accorde la paix dans notre cœur, la paix dans la foi, et que nous puissions, dans ce temps, je dirais, d'épreuve sanitaire, eh bien, rester en paix. En effet, nous savons que notre Dieu est puissant et que finalement, tout lui est possible. Tout lui est possible. J'ai moi-même, eh bien, fait une prédication rappelant que Dieu parle encore aujourd'hui. Et c'est vrai que probablement, vous avez entendu ou vous avez vu des vidéos. Vous avez entendu certaines personnes parler, eh bien, voilà, de certains témoignages. Et peut-être que vous êtes troublé. Vous vous demandez effectivement qu'est-ce que c'est. Mais je dirais la chose suivante, c'est que oui, il est vrai que tout est possible à Dieu. Mais Dieu ne fait pas ce qu'on appelle l'absurde. Il y a des choses que Dieu ne peut faire. Et ce matin, c'est un peu le titre du message que je veux partager avec vous, à savoir ce que Dieu ne peut faire. Me direz-vous, mes frères, je comprends pourquoi est-ce que vous tenez de tels propos, puisque nous savons tous qu'à Dieu, rien n'était possible. Je dirais oui, à Dieu, rien n'était possible, sauf l'absurde. Et pour me faire comprendre, je vais vous raconter la chose suivante. Je vous ramène en arrière, en 1970, et pour certains, ça ne nous rajeunit pas. Jeune dans la foi, jeune aussi professionnel. Sur mon lieu de travail, j'ai discuté avec un collègue de l'Évangile, bien sûr. Et ce n'était pas la première discussion que nous avions eue. Et j'avais l'impression, dans ma jeune foi, dans ma hardiesse, de marquer en quelque sorte des points, comme deux boxeurs qui étaient sur un ring. Et donc je menais au point. Et ce jour-là, donc, je lui dis, plein d'enthousiasme, ah, tu sais, Dieu peut faire toutes choses. Il m'écoute. Et je continue. Et à un moment donné, il me dit, Samuel, est-ce que tu crois que Dieu peut faire un bâton avec un seul bout? Je me suis arrêté.
J'ai entendu la question qui m'a été posée. Et vous savez, dès ce jour, j'ai compris que ce n'est pas prudent d'avancer, je dirais, n'importe quelle parole positive s'agissant de Dieu. Parce qu'en effet, quand vous regardez bien un bâton, il a deux bouts, quelle que soit sa longueur. Dire à quelqu'un que Dieu peut faire un bâton avec un seul bout, c'est pas une responsabilité que moi, je ne prendrai pas. En tout cas, je vous avoue que ceci m'a aidé énormément par la suite. Et j'ai su avant tout à apprendre à connaître Dieu avant de dire telle ou telle chose. Donc, oui, à Dieu, tout est possible. Et ce matin, lorsque je veux vous dire que il y a des choses que Dieu ne peut faire, je ne vais pas donc parler de sa puissance créatrice. Je ne veux pas parler de son omniscience, de sa puissance, parce que, voilà, Dieu est au-dessus de toutes choses. Mais simplement, je veux mettre l'accent sur ce Dieu de relation. Parce que lorsque Dieu pose cette question à Israël, c'est aussi parce que la relation avec Dieu était mauvaise. L'interprétation, la vision, l'attente du peuple était une attente mauvaise. Lorsque Dieu attendait le peuple au nord, eh bien le peuple se trouvait au sud. Lorsque Dieu attendait le peuple à l'est, le peuple se trouvait donc à l'ouest. Et donc en effet, c'est surtout par rapport à la relation qu'il y a entre Dieu et nous, parce que notre Dieu c'est un Dieu de relation, que la Bible nous dit qu'il y a des choses que Dieu ne peut faire. Rapidement, je vous dirais que la première chose que Dieu ne peut faire, eh bien, c'est de nous mentir. Parce que Dieu ne ment pas. Ce texte, vous pouvez le trouver dans Nombre, verset 23, chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu ne peut mentir. Et il est vrai que beaucoup de personnes qui témoignent, ici ou là, d'avoir entendu, d'avoir vu, d'avoir reçu de Dieu un message, je suis mal placé pour dire que ce vécu est faux, pas du tout. Mais je dirais simplement que si vous avez reçu de la part de Dieu un message quelconque, eh bien ce message vous intéresse, vous et vous seul. Toutes les personnes qui expliquent les songes, les rêves, les cauchemars, tout ce que l'on peut avoir comme production psychique et qui reste encore dans notre conscient, eh bien toutes ces personnes vont vous dire la chose suivante. Plus de 90% de ce que nous rêvons concerne notre personne elle-même. Donc, si Dieu t'a parlé, ce n'est pas pour les autres. Si Dieu t'a révélé quelque chose, ce n'est pas pour les autres, mais pour toi. Parce que, toi et moi, nous avons un Dieu qui ne ment pas. Et mentir, c'est le mensonge, bien sûr, en quelque sorte, c'est un péché qui prive son utilisateur du ciel. Hein? Et nous trouvons ça dans Apocalypse 21, verset 8. Il est dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc si Dieu était un menteur, il ne pourrait pas se trouver au ciel. Il ne pourrait pas se trouver au paradis. Non, notre Dieu, c'est le Dieu de vérité. Donc la première chose, Dieu ne peut mentir.
La deuxième chose que la Bible nous révèle, c'est que Dieu ne peut se renier. Vous trouvez ce texte dans 2 Timothée 2, verset 13. 2 Timothée 2, verset 13. Et lorsqu'on regarde de près le terme renier, c'est déclarer contre la vérité qu'on ne connaît pas quelqu'un ou quelque chose. N'allons pas plus loin. Prenons l'exemple de Pierre. Lorsque le Seigneur Jésus fut arrêté, Pierre s'est retrouvé dans la cour avec d'autres personnes. Et quelqu'un, il nous dit qu'une servante, il a posé la question. Et Pierre a dit, je ne connais pas cet homme. Voilà le reniement. La troisième chose que la Bible nous dit concernant Dieu, c'est que Dieu ne peut tenter. Et c'est Jacques 1, verset 13, qui nous dit cette parole. Dieu ne tente personne. Lorsqu'on regarde de près le mot tenter, tenter, c'est amener à convoiter pour ensuite punir. Il y a là en quelque sorte une notion de jeu. Et cette approche de Dieu était en quelque sorte présente dans le panthéon gréco-romain. Effectivement, les dieux de l'Atlas, les dieux romains, pouvaient jouer avec les hommes, pouvaient leur tendre des pièges, pouvaient s'amuser, les mettre dans des difficultés pour savoir comment est-ce qu'ils s'en sortiraient. Eh bien, le Dieu de la Bible nous dit que Dieu ne tente personne. Donc, par rapport encore à tout ce que vous pouvez recevoir comme message venant de Dieu, eh bien, sachez que Dieu ne vous tente pas. Et la quatrième chose que la Bible déclare que Dieu ne peut faire, c'est que Dieu ne peut changer dans son essence. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même dans sa sainteté. Il est le même dans sa justice. Il est le même dans son amour. Il est le même dans sa bonté. Il est le même dans son jugement. Il ne change pas. En Dieu, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Et ce texte, vous le trouvez encore dans le livre de Jacques, chapitre 1er et le verset 17. Alors, peut-être qu'à ce moment de notre prédication, il serait bon de se poser la question suivante. Quel Dieu me parle durant ce confinement? Est-ce le Dieu de la Bible? Celui qui ne peut mentir? Celui qui ne peut se renier? Celui qui ne peut tenter? Celui qui ne peut changer dans son essence? Ou le Dieu que nous chrétiens, nous avons la facilité à crier? Ce Dieu-là, c'est celui qui nous comprend. Ce Dieu-là, c'est celui qui ne nous juge pas. Ce Dieu-là, c'est celui qui est toujours à nos côtés. Ce Dieu-là, c'est celui qui répond, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Et quelquefois, il nous arrive même à penser qu'en faisant le mal, à partir du moment que c'est au nom de Dieu qu'on le fait, eh bien, Dieu est satisfait. Alors, je peux vous dire que si c'est ce Dieu-là qui vous parle, c'est le vôtre, mais pas celui de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible dit, par la bouche de l'apôtre Paul à Timothée, 2 Timothée 2, verset 19, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout,
avec ses paroles qui lui servent de sceau. L'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque nomme le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà ce que dit le Dieu de la Bible. Donc je me répète, si pendant ce confinement, vous avez entendu, vous avez vu, vous avez été témoin, vous êtes porteur de message, sachez que ce message est pour vous, pas pour les autres. Dieu s'occupe de son Église universelle. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. C'est lui qui a cette mission. C'est lui qui a cette responsabilité de parler à l'Église universelle. C'est lui qui crée l'unité, c'est lui qui crée l'harmonie. C'est lui qui maintient les chrétiens de l'Église universelle dans la persévérance. En effet, comme vous, Dieu m'a parlé durant ce confinement. Mais ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu a dit à Samuel, eh bien c'est pour Samuel. Et ce que Dieu m'a dit pour l'Église, je l'ai entendu aussi. Dieu me parle pour son Église parce que je suis dirigeant. Et Dieu a parlé à presque tous les dirigeants, sinon à tous. Tous les dirigeants de l'Église ont reçu de la part de Dieu un message quelconque. Mais vous, quand vous recevez votre message de la part de Dieu, prenez-le pour vous-même. Et essayez de mettre en pratique eh bien, ce que Dieu vous recommande. Je terminerai mon message ce matin en vous disant la chose suivante, c'est que Dieu ne s'associe pas au mal. Le mal n'habite pas en lui, car il est absolument dans sa perfection. Dieu est absolu dans sa perfection. Il est absolument parfait. J'aurais souhaité que le Dieu sur lequel vous faites reposer eh bien, vos assurances soit non ce Dieu domestique que les Romains avaient, qu'on appelait les laris, et que les Juifs avaient aussi, qu'on appelait donc les téraphim. Nous aussi, nous avons nos dieux domestiques. Eh bien, il ne faut pas se tromper. Dans toute période sensible, il faut toujours avoir les yeux de la foi ouverts, et ouverts au bon endroit. Et je terminerai en vous laissant donc cette citation de l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Et je veux lire ce texte avec vous. Vous allez essayer de le retenir. Et je veux le lire avec vous. 1 Jean 4, verset 1er. Il est dit ceci, bien-aimés. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les, ces esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et retenez ce que ce matin j'ai souhaité et voulu partager avec vous. 4 choses que Dieu ne peut faire. Mentir, se renier, tenter et changer. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez faire bon usage de ce message. Je n'ai que toi.
toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens